بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au voyage de la femme sans mahram. En effet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que la femme ne peut pas voyager sans mahram. Alors ici, on a deux groupes en fait. Il y a ceux qui disent donc qu'en fait ça constitue une adoration, c'est-à-dire que le fait de voyager avec un mahram pour une femme, c'est un acte d'adoration, c'est-à-dire c'est une voie par laquelle on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans tous les cas, la femme, elle n'a pas le droit de voyager sans mahram parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit et qu'il n'y a pas de raison d'être. Et dans ce cas-là, il faut se tenir au texte. Ou bien, il y a un autre groupe qui dit qu'il y a une raison d'être, il y a une illa. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, c'est parce qu'il y a une raison. Et donc, si on dit que la illa, c'est le danger, notamment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit, parce que si elle est en danger, eh bien, elle a besoin de quelqu'un pour la protéger. Donc, si on dit que la illa, c'est le danger, dans ce cas, la règle elle dit que si la raison d'être, elle est présente, alors la prescription, elle est présente. Donc, si la femme sera en danger en voyageant seule, eh bien, il lui sera effectivement interdit de voyager sans mahram. Donc, que ce soit une longue durée ou une courte durée, peu importe. Si la illa, elle est là, si la raison d'être, le danger est là, pendant le voyage, alors la prescription, le hukm, il sera présent. Et le fait que la raison d'être soit le danger, c'est ce qui est démontré dans d'autres textes, dans d'autres hadiths. Par exemple, le hadith de Al-Bukhari où un compagnon était allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du danger qu'il y avait sur les routes, comme les truands, etc. Et Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé s'il connaissait les routes de Al-Hira. Il lui a dit que non, qu'il ne connaissait pas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, eh bien, il viendra un jour où tu verras la femme partir en chameau de Al-Hira jusqu'à Mecca, jusqu'à la Mecque, sans craindre personne, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici, ça démontre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une période où il y aura de la sécurité. Une période où il y aura de la sécurité et où la femme elle pourra voyager sans mahram et sans rien craindre. Et ça indique que la raison d'être de l'interdiction, c'est le danger en fait. La raison d'être de l'interdiction pour la femme de voyager seule sans mahram, c'est le danger. Donc, dès lors qu'une femme, elle voyage et qu'elle n'est pas en danger, il n'y a pas de problème. Elle peut voyager toute seule. Et par ailleurs, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont elles-mêmes voyagé sans mahram après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avec les compagnons, ridwanullahi alayhim pour la umrah, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à cet homme-là dans l'autre hadith de ne pas faire le djihad, mais d'aller faire le pèlerinage avec sa femme. Donc ici, on voit que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont fait le contraire de ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce texte. Donc si le hadith, il était à prendre à la lettre, eh bien ni les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les femmes du prophète alayhi wa sallam auraient fait le contraire de ce qu'il a dit de faire. Ils ne faisaient pas le contraire, ils ne faisaient jamais le contraire de ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait de faire. Donc ça montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait d'une situation précise et il parlait surtout d'une raison d'être particulière. Et donc, cette raison d'être, c'est le danger. Ensuite, les Malikites et les Shafi'ites, ils autorisent à la femme de voyager sans mahram quand elles sont dans un groupe
en sécurité, hein, quand il n'y a pas de danger. Mais ici, est-ce que c'est lié seulement à la ibada, à l'adoration? Il faut savoir que dans le droit musulman, la règle dans el mu'amalat, dans tout ce qui est affaires sociales, etc., c'est al-ta'lil. C'est-à-dire que dans toute action qui ne relève pas de l'adoration, hein, qui ne sont pas un acte d'adoration en eux-mêmes, hein, et le voyage en est une, hein, ça ne relève pas de l'adoration, eh bien, les prescriptions qui sont liées à cette action-là, elles ont une raison d'être, une logique. Hein. Et l'islam ne va pas nous demander de faire quelque chose dans le voyage sans logique, hein, parce que le voyage n'est pas une adoration, c'est pas un acte de ibada, c'est un acte de la vie quotidienne. Donc, dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à la femme d'avoir un mahram juste pour voir si elle va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas logique parce que ça ne relève pas de l'adoration. Et encore une fois, les distinctions en fait qu'on peut trouver à droite et à gauche par rapport au voyage, ça dépend si c'est un long voyage, si c'est un court voyage, etc., etc. Eh bien, toutes ces distinctions, elles n'ont pas lieu d'être parce que la raison d'être, la illa, elle n'a rien à voir avec cela. La illa, elle a à voir avec la sécurité de la femme. Et si la sécurité de la femme, elle est garantie, hein, que ce soit pour une adoration ou pour autre chose, eh bien, la prescription du mahram, elle disparaît. Parce que le rôle et l'objectif du mahram, c'est quoi? C'est d'assurer la sécurité de la femme et ce n'est pas un objectif d'adoration. Wallahu a'la wa a'lam wa assalamu alaikum wa rahmatullah.